Hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas faite depuis un bout de temps sur ma chaîne. Je vous avais dit que les favoris et les flops etc, j'allais pas les faire systématiquement chaque mois parce que c'était pas obligatoire pour moi en fait de vous montrer chaque mois des produits, alors que il y a des mois, par exemple 3, 4, 5 mois où j'utilise les mêmes produits. Du coup en fait je vous avais dit que j'avais décidé en fait de vous montrer quand j'avais vraiment de très bons produits à vous montrer, vraiment des gros bids à vous dire de pas acheter en fait. On va commencer par les soins comme d'habitude et on finira par le make-up. Il n'y a pas que du make-up, je vous montre cette fois-ci mes bouquins préférés du mois de janvier et des mois qui se sont écoulés, ainsi que des petits trucs un peu santé, plus détox en fait, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. On commence par les soins. J'ai aimé utiliser en soins ces derniers temps, donc au mois de janvier, au mois de décembre etc. Vous l'avez vu souvent dans mes routines soins que je fais souvent sur Instagram, en Insta Story. C'est le nettoyant crème moussante Sonic nettoyante de chez Clinique, qui est juste une dinguerie. Cette crème, elle est mais top top top. Donc c'est ni un gel lavant ni une crème lavante. Franchement c'est entre les deux. J'ai l'impression qu'en fait on n'a pas besoin de beaucoup d'eau et ni de beaucoup de produits en fait pour bien mousser et bien nettoyer. Et le plus c'est que ça laisse pas la peau qui tiraille, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que j'utilisais avant celle-ci, j'utilisais vous savez le gel lavant doux de chez Clinique, et j'ai trouvé que celle-ci était beaucoup plus douce pour ma peau parce que j'ai l'impression qu'avec le temps ma peau ne tolère plus trop les gels en fait lavant. Du coup franchement je trouve que celle-ci me va complètement. Un autre soin que j'ai aimé utiliser, c'est des soins de chez Pixi Beauty. Alors cette marque là, si vous ne la connaissez pas, c'est une marque anglaise que j'essaie maintenant, que j'utilise depuis 2 ans, voire voilà, une à 2 années qu'ils m'envoient leurs produits pour que je les teste, et franchement leurs prix sont vraiment très abordables et la qualité est top top top, et franchement elle est au rendez-vous, que ce soit le make-up, les soins etc, les rouges à lèvres, voilà, c'est toujours un coup de cœur quand j'utilise des produits Pixi Beauty. Alors le truc que j'ai vraiment aimé utiliser, c'est ce truc là, c'est le Peel and Polish de chez Pixi Beauty. Alors c'est un gommage en fait qui va venir faire un petit comme un petit peeling en fait jour après jour quand vous allez l'utiliser, et donc ça va agir grâce aux enzymes de fruits qui est à l'intérieur, et voilà, jour après jour vous allez avoir les petites peaux mortes qui vont s'en aller et donc avoir plus de clarté au niveau du visage et plus de luminosité, et franchement j'aime beaucoup, j'aime bien le tube, j'aime bien tout en fait, et puis le produit est top top top. Franchement il y a plein de produits Pixi, et si je vous montrais tous les produits Pixi que j'adore, je crois qu'on resterait des heures et des heures sur la vidéo, mais bon on va s'en tenir à 2 aujourd'hui. Le produit Pixi que j'aime bien utiliser en gommage, c'est vraiment celui-ci. Allez le tester, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Le prochain produit, c'est toujours un produit Pixi Beauty, je vous l'avais dit, hein. Et donc Pixi m'a envoyé dernièrement le Glow Tonic que j'utilisais moi en petite bouteille depuis un petit bout de temps, et donc ils m'ont envoyé le gros packaging avec mon petit prénom, hein, n'est-ce pas, Asma. Il y a 5% d'acide glycolique, et ce truc les filles, franchement ce truc, oubliez toutes vos lotions quoi, oubliez toutes vos lotions. C'est vraiment la lotion de l'année, allez le tester, vous allez voir que jour après jour, franchement votre visage va, le grain de votre visage va s'affiner, plus de luminosité pareil, de la clarté, et moi c'est dont j'avais besoin. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, que j'avais l'impression que ma peau se ternissait, et voilà, j'avais vraiment besoin d'éclat, d'éclat, de luminosité, de lumière sur le visage, un peu genre d'un renouveau sur ma peau, et franchement ça c'est jour après jour j'utilise en lotion après le démaquillage, le soir même quand je vais me calmer tout de suite parce que vous me dites tout le temps, Asma, on a l'impression que dans tes vidéos t'as un train à prendre après la vidéo. Non, je n'ai pas de train à prendre. C'est juste que j'ai tellement envie de vous parler des produits, je suis tellement excitée de vous parler des produits que je débite quoi. Un autre produit qui m'a vraiment étonnée, parce que je sais pas si ceux qui me suivent, vous savez que quand démaquillant aux yeux, il n'y a qu'un seul produit qui me va, c'est le démaquillant de chez Carrefour, le plus simplement du monde, le plus basique du monde. Et dernièrement, je n'ai pas eu, il n'y a pas de Carrefour près de chez moi, donc je n'ai pas eu le temps d'aller en fait, la fille qui raconte sa vie, d'aller chez Carrefour acheter mon démaquillant. Du coup, je me suis rabattue sur celui-ci, le Cils des masques de chez Je mets Maybelline, et bah surprise, ça me pique pas les yeux du tout, parce que j'en avais essayé plein des biphasés comme ça qui me piquaient les yeux, qui me brûlaient, et ça m'allait pas du tout, et que j'étais dégoûtée d'avoir acheté. Et là franchement dans démaquillage express, douceur extrême, non gras, et c'est vraiment vrai les filles, it's true. Ouais, je suis étonnée, donc du coup j'ai trouvé mon sauveur, parce que voilà, bon il est un peu plus cher que celui de Carrefour, pas énormément, mais je me dis voilà, si vraiment je suis en panne, et voilà, il me va complètement bien. J'utilise tout le temps du biphasé, que je porte un mascara waterproof ou pas, voilà, je trouve que ça démaquille mieux
qu'un démaquillant simple en fait. Ensuite on passe aux cheveux, et en soins cheveux j'ai repris l'utilisation du Polynesian Monoi Radiance Oil. Je vous explique ce que c'est. C'est une huile en fait éclat corps et cheveux, mais moi j'utilise surtout pour les cheveux, donc elle est à presque moitié. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois après avoir fait ma douche et que mes cheveux sont bien démêlés, ils sont encore mouillés, hein, je mets pas ça sur cheveux secs, j'ai l'impression que ça me donne de plus jolies boucles quand je mets sur cheveux mouillés. Alors je prends ça au creux de ma main, je malaxe autour de mes mains et je viens en fait vraiment la passer bien sur mes pointes et un peu sur les longueurs. Franchement le lendemain j'ai des super belles boucles et j'ai l'impression que ça hydrate bien mes cheveux aussi. Donc de chez The Body Shop, de la gamme Spa of the World. Alors je sais pas si elle est encore dispo sur le site, mais de toute façon si j'ai le lien, je vous mets ça en barre d'infos. Et la même utilisation, j'utilise toujours aussi ça depuis des années. Je crois que j'utilise ça depuis que je bosse en parapharmacie, que je bossais en parapharmacie. C'était en 2004, 2006. Non, 2004 pardon. Depuis 2004, l'huile prodigieuse de chez Nux, c'est vraiment un basique à avoir à la maison. Cette huile là, si vous ne la connaissez pas, c'est une huile sèche multifonction, visage, corps, cheveux, à la vitamine E. Voilà, je la connais par cœur quoi, hein. J'ai testé la brillante avec les petites vous savez, les petites paillettes dedans, la simple comme ceci. Je crois que c'est allez, je vais pas dire ma 40e bouteille, mais ouais non franchement c'est un des basiques que j'ai toujours à la maison. Dès qu'elle se termine, je sais pas, c'est automatique, je vais en racheter une. Et je vous assure, ça sur les cheveux les filles, quand vous vous douchez et que vous sortez de la douche, vos cheveux sont encore un peu mouillés, vous en mettez un peu sur les mains et que vous passez ça sur les cheveux, le lendemain, vous avez vraiment je sais pas, un joli volume, de jolies boucles. On a l'impression que les boucles sont naturelles et ouais, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà les deux huiles en fait que j'utilise en alternance pour mes cheveux et je trouve que ça m'hydrate et en même temps que ça me fait sans avoir à mettre de bigoudi ni de rouleau, vraiment de très jolies boucles. Voilà. On passe maintenant au make-up. Alors la nouveauté qui tue de chez qui tue. La nouveauté de l'année 2018, ce sont les fonds de teint de chez Dior, le Forever Undercover. Les filles, allez le tester. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, comment vous l'expliquer, mais vraiment gros coup de cœur. J'avais testé la mousse, vous savez, juste avant, j'avais bien aimé. Voilà, qui était bien, la mousse est bien aussi, hein, mais je préfère le fond de teint comme ça qui est quand même un peu couvrant. J'aime beaucoup avoir un teint bien net, même si on ne doit pas en appliquer beaucoup parce que vous avez en fait une couvrance mais sans effet matière. Et ça franchement les filles, c'est pas tous les fonds de teint qu'ils font. C'est vrai, le Dior c'est pas donné, mais un fond de teint comme ça vous dure vraiment un bon bout de temps. Et autant acheter un fond de teint qui va vous plaire et qui va donc vraiment vous donner l'éclat que vous attendez sur le visage. Celles qui n'ont pas besoin de trop de couvrance, je vous conseille plutôt la mousse de chez Dior, une mousse, fond de teint en mousse. Mais celles qui ont besoin vraiment d'avoir de la couvrance ou comme moi d'avoir un teint vraiment bien net, je vous avoue franchement que c'est un gros coup de cœur. Vous avez une tenue 24 heures et la tenue est top les filles. Vous le posez le matin, vous oubliez le soir et vous êtes toujours maquillée, vous l'avez toujours sur le visage. Donc moi j'ai deux teintes, la 20 et la 23, je vous explique pourquoi. Alors la teinte 20 c'est vraiment celle qui me va à moi, c'est vraiment ma teinte. La 23 elle est un peu plus abricotée et merci à Alex, le maquilleur Dior, de m'avoir conseillé. Mais il m'a dit bah, écoute, si tu mets un peu de goutte de 23 dans ton vin, ça va te donner un petit coup de peps, un coup de frais à ton visage et un petit coup en fait de pêche pitchy, un peu pitchy sur le visage. La poudre que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps, c'est celle-ci. C'est la poudre Beauty Amplifier de chez Sephora, poudre lissante éclat. Et c'est une poudre blanche, mais qui est translucide, comme je vous ai expliqué, et je vous explique à chaque fois. Une poudre translucide, c'est quoi? C'est une poudre en fait qui va venir matifier votre make-up, faire tenir votre fond de teint plus longtemps, et donc elle va à toutes les carnations, que ce soit des peaux noires, que ce soit des peaux très blanches, que ce soit des peaux métisses, etc. C'est vraiment une poudre qui est très légère, ça vous fait pas le paquet blanc qu'on peut avoir des fois avec des poudres translucides. Et franchement non, j'aime beaucoup et elle coûte pas si cher que ça. Je crois que je l'ai eu pour une dizaine d'euros, je crois. Il me semble bien une dizaine d'euros. Et voilà, franchement Sephora ils ont fait fort sur la poudre. Alors toujours dans les poudres, plutôt highlighter, le Gelato Swirl Illuminator de chez Laura Geller que vous trouvez sur le site Feel Unique. Si vous êtes une adepte de Sephora, sephora.fr, c'est bien, vous avez tout sur Sephora, mais vous avez des marques sur Feel Unique qui ne sont pas présentes sur Sephora, par exemple des marques anglaises, etc., qui sont vraiment top, et dont celui-ci, le Laura Geller, franchement, il est juste trop beau. Donc on dirait un petit, je sais pas, une petite glace en fait, comment il est fait. Mais regardez la pigmentation les filles, vous voyez?
Je sais pas si je peux, en plus j'ai pas mis d'highlighter, en plus j'ai oublié de mettre mon highlighter. Regardez, c'est vraiment juste une tuerie ce petit truc là, ce petit bijou. C'est juste trop beau. Et vous voyez, regardez. Ensuite, comment passer à côté de ces rouges à lèvres là, les rouges à lèvres Fenty Beauty. Des filles qui aiment pas trop, d'autres qui aiment beaucoup, mais moi je kiffe franchement, ils sont... Comment vous dire, mais vos lèvres sont super à l'aise quoi. Vous avez une sensation d'hydratation, une sensation de souplesse au niveau des lèvres, hyper hydratante, la pigmentation, une dinguerie quoi, une dinguerie. Alors celui que j'ai moi aujourd'hui, c'est celui-ci que j'ai choisi de mettre, que je me trompe pas, je crois que c'est le... J'ai mis aujourd'hui moi, c'est le single, c'est ce que j'ai sur, sur la bouche, il est juste terrible. Franchement, la couleur, mais... on en parle 2 secondes. De toute façon, je vous ai mis, je vous mettrai ici dans le petit i les swatchs de tous les Fenty Beauty, de tous les mademoiselles. Regardez les filles, la pigmentation des rouges à lèvres. Regardez celui-ci, l'orange. Regardez, la pigmentation est top. Il suffit d'un seul passage et vous avez toute la coloration qu'il faut sur les lèvres. En rouge à lèvres aussi, j'ai aimé utiliser le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est le seul que j'ai d'ailleurs. Et franchement, les filles, le rouge à... c'est THE rouge à lèvres quoi, THE packaging, hein, regardez le packaging qui tue, chic, c'est vraiment super joli, j'aime beaucoup le packaging comme ça en genre d'orange, rose, entre le rose gold et orangé. Donc c'est un packaging en métal et j'aime beaucoup moi les packaging en métal, ça donne toujours une élégance au rouge à lèvres. Et regardez cette couleur là les filles, et puis le raisin un peu plus, on va dire rectangle, qui vous permet de poser vraiment le rouge à lèvres comme il faut. Je vous le swatch ici, regardez la couleur. Regardez cette tuerie les filles de couleur. Oh, il est juste magnifique. Il est trop beau. Bien hydratant, bien pigmenté. Il sent super bon le caramel. Ça sent vraiment, j'ai l'impression que ça sent le caramel. Je sais pas, dites-moi vous si vous avez testé déjà les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, mais j'ai l'impression que ça a une odeur de bonbon. Et donc celui-ci, c'est le Walk of Shame. Ensuite en mascara, alors je n'ai pas de grand format à vous montrer, j'ai juste ce petit mini mascara de chez Dior que j'ai eu dans vous savez, vous vous souvenez, dans le calendrier de l'Avent de Noël. Et franchement les filles, c'est la découverte aussi. Et regardez les filles la brosse. Les filles, regardez la brosse. J'aime trop la brosse qui est comme ça en fait en forme de pas demi-lune, mais vous savez en arc. Ça va permettre en fait de venir prendre vraiment bien vos cils et de les maquiller, de poser en fait le produit vraiment sur tous vos cils. Et franchement j'aime beaucoup. Donc c'est le Dior Show Iconic Over Curl. Voilà, c'est le petit mascara que j'ai en ce moment, vraiment dans mon petit sac à chaque fois. Alors en palette pour les yeux, j'ai repris l'utilisation de la palette de chez Kate Von D, la palette donc Eye Contour Palette. Et voilà, en ce moment j'utilise vraiment celle-ci, ce que j'ai mis aujourd'hui sur les yeux. Super jolie couleur, neutre comme ça, j'aime bien. C'est vraiment et ce sont des fards mat en plus. J'aime beaucoup utiliser ça. Ensuite on va passer donc à une dernière chose, c'est en fait une brume que je voulais vous montrer, c'est la brume de chez Regence, visage, corps et cheveux. Et c'est une brume en fait que j'ai reçue de chez Regence pour à tester en fait. Donc ce que propose en fait Regence sur leur site, c'est d'utiliser, je vous avais expliqué ça sur Instagram, c'est en fait de prendre en fait une base, que ce soit une brume, une crème, je sais pas, un contour des yeux, une crème pour les mains, etc. Et d'y mettre ce que vous voulez vous en fait, l'huile essentielle que vous allez vouloir. Donc moi j'ai choisi l'enveloppement bien-être, recharge et changement de saison parce que j'ai vraiment envie de boost. J'étais en manque d'énergie, j'avais envie vraiment d'être boostée, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai choisi moi. Je l'ai choisi aussi en petit roll-on. J'ai fait ça en petit roll-on aussi que je mets dans mon sac. Et de temps en temps quand j'ai un petit coup de mou, que vraiment je suis pas très réveillée, hop, je me mets ça sur à l'intérieur des poignets et c'est reparti. Alors côté make-up et côté flop, cette fois-ci j'ai voulu vous montrer un truc que j'ai acheté parce que je suis tombée sur une publicité sur Facebook et malheureusement bah voilà, je me suis fait avoir. J'ai vu en fait un truc genre tattoo make-up, tattoo sourcil en fait. Je me suis dit tiens Asma, toi qui galère à chaque fois à faire tes sourcils, pourquoi pas tester ça? Et en fait gros flop, franchement j'ai été vraiment déçue. Donc j'ai pris ces 3 boîtes là. Donc si vous voyez la publicité et que vous êtes sur le point de l'acheter, ne l'achetez pas, ça ne marche pas. Donc c'est un truc comme ça en fait, c'est une petite boîte qui arrive comme ça avec donc une poudre à l'intérieur. Voilà, par exemple celle-ci que j'avais pris moi pour moi, une poudre foncée, et vous avez ce genre de truc par-dessus, donc qui est collé ici. C'est une petite mousse en fait, voilà, une petite mousse molle. Et normalement vous devez en fait juste poser votre petite éponge en fait sur la couleur. Donc vous voyez, ça vous fait la petite forme de sourcil. Et venir poser ça sur les sourcils, et normalement vous devez avoir le sourcil bien maquillé directement. Et en fait, pas du tout. Voilà, donc je le pose, il n'y a rien, je vois juste une ombre
trop mal faite sur le sourcil et franchement non, gros flop. Mais bon, écoutez, on teste, hein, on est là pour tester. Donc, voilà. Donc on passe maintenant aux soins corps, on va dire, soins plutôt santé. En ce moment j'utilise ça. Tout le mois de janvier j'ai utilisé ça et je vous l'ai montré souvent sur mes snaps. C'est la cure détox, dépuratif détox de chez Herbezan. J'ai trouvé ça en parapharmacie, je vais y arriver. Il y a 15 plantes et fruits à l'intérieur et je bois ça tous les jours. Une petite ampoule, c'est une ampoule en fait à diluer dans un verre d'eau le matin et à boire. Et c'est une cure de 20 jours. Et ça c'est bien quand il y a le changement de saison, que vous voulez vous détoxifier et voilà, nettoyer, purifier on va dire le corps. C'est vraiment une très bonne alternative. Aussi, ce que j'utilise en ce moment aussi, c'est la spiruline, donc un actif marin nutritif et anti-âge de chez Aromazone. J'ai fait une commande, ma première commande Aromazone il n'y a pas longtemps. Et j'avais besoin, comme je vous disais, voilà, vraiment d'un coup d'un coup de boost, en fait, vraiment d'avoir plus d'énergie. Et la spiruline, c'est vraiment l'aliment, voilà, par excellence pour vous donner en fait cette énergie. C'est bien à utiliser au changement de saison. Après, vous pouvez en mettre partout. Vous pouvez en mettre dans vos shakes, dans vos milkshakes, dans vos smoothies, je sais pas moi, dans vos salades, sur vos salades, ce que vous voulez. Voilà, c'est une poudre en fait. Et c'est cet aliment-là en fait qui donne la couleur bleue un peu à certains milkshakes que vous voyez un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la spiruline. Et pour terminer, donc mes livres coup de cœur de ces derniers mois, le livre de chez Nadia El Bouga, La sexualité dévoilée. Elle est sexologue, féministe et musulmane, aux éditions Grasset. C'est vraiment un livre que je suis en train de lire et que je suis en train de dévorer parce que c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, comment voir la sexualité d'une autre manière, voilà, surtout quand on est du côté en fait de la communauté musulmane, parce qu'on a vraiment un point de vue différent, chaque communauté a un point différent sur la sexualité. Et Nadia El Bouga avec Victoria Guérin, franchement, nous donne une autre façon de voir la sexualité. Et ça, franchement, c'est tip top. Moi, j'aime beaucoup lire ce livre-là. J'ai aimé aussi lire le livre de chez Habiba Bent Mouloud. Je vous l'avais montré, je l'avais emmené avec moi en voyage. C'est Réveille la bédouine qui est en toi. Réveille la bédouine en toi. Et ça, c'est bien pour, par exemple, les jeunes entrepreneuses qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin de savoir que ça se terminera bien de toute façon. Franchement, super livre, très motivant. Et voilà, en tout cas, je vous les conseille vivement, allez les lire. Et en plus, ils sont vraiment faciles à lire. Voilà mes belles pour cette vidéo de mes favoris et de mes flops donc du mois de janvier 2018. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra donc vous donner des idées sur quoi acheter ou pas acheter. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé certains produits dont je vous ai parlé, lesquels vous avez moins préférés. Laissez-moi tout ça en commentaire, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!